Comme je vous l'ai annoncé dans le bilan du vendredi 27 mars, voici un cours sur l'essentiel à retenir du livre 1 du Rouge et le Noir. Alors, vous regardez le diaporama jusqu'au bout en faisant des pauses si vous en avez besoin pour prendre des notes. Oui, vous devez traiter ce diaporama comme un cours, donc vous devez prendre des notes. Je précise quand même, l'utilité immédiate de ce diaporama, c'est de vous préparer à l'examen, à l'écrit, si les sujets s'inscrivent dans l'objet d'étude, le roman et le récit du Moyen-Âge au XXIe siècle. D'abord, le texte de commentaire pourrait présenter quelques similitudes ou au contraire quelques contrastes intéressants avec le rouge et noir, et donc bien connaître le roman vous permettra de nourrir votre commentaire. Ensuite, si la dissertation porte sur le roman de Stendhal, vous aurez cette synthèse des enjeux du livre 1 en tête pour parler de l'œuvre. Elle ne suffira pas, mais c'est tout de même une base intéressante. Et puis à l'oral, c'est pareil, vous pouvez parfaitement tomber sur un extrait du Rouge et le Noir en lecture linéaire, auquel cas tout ce que vous pourrez accumuler de connaissances sur le roman est bon à prendre. Et dans l'entretien, il est possible que certains d'entre vous choisissent de présenter le Rouge et le Noir, et par conséquent, c'est pareil, toute connaissance est intéressante pour vous. À plus long terme, au-delà du bac, on pourrait parler culture G. Mais bon, je ne m'aventure pas, d'accord ? Bon alors, pour commencer, le Rouge et le Noir se classe dans la catégorie des romans initiatiques, qu'on appelle aussi romans d'apprentissage. Les deux expressions signifient strictement la même chose. De quoi s'agit-il ? D'initiation ou d'apprentissage du héros, comme ces expressions l'indiquent. Qu'apprend-il ? À quoi est-il initié ? Eh bien, à la vie, en fait. Mais pour être plus précise, à deux aspects essentiels de l'existence, l'aspect social et l'aspect sentimental. Qui ne reconnaît pas notre Julien là ? Levez la main. Non, baissez vos mains. Réfléchissez et notez le fruit de votre réflexion. Pourquoi Julien Sorel peut-il être qualifié de héros initiatique ? Cela vous fera une base de questionnement pour une éventuelle dissertation sur le sujet ou pour une présentation du roman à l'entretien. Bref, un roman d'apprentissage raconte le parcours initiatique d'un jeune homme. Oui, le parcours de jeunes femmes au XIXe siècle, notamment en termes d'ascension ou d'apprentissage social, c'est moins courant, vous vous en doutez bien. Cela dit, des romans d'apprentissage sentimentaux mettant en avant des héroïnes, il y en a. Alors, dans notre roman d'apprentissage, le lecteur assiste, épisode après épisode, à l'ascension sociale du héros ou à son apprentissage sentimental, ou les deux, souvent les deux. Parti d'une origine sociale modeste ou dégradée, il grimpe les échelons de la société de diverses manières selon les romans. Pensez à Bellamy, si vous le connaissez, qui réussit exclusivement grâce aux femmes, par exemple. Généralement ignorant sur le plan sentimental au début du récit, le protagoniste. Alors, quand on ne sait pas ce que signifie protagoniste, P-R-O-T-A-G-O-N-I-S-T-E, on consulte un dictionnaire, on retient le mot et la définition, et on se promet, jure, crache qu'on l'emploiera à la première occasion. Mais attention, à bon escient. Le protagoniste, d'abord ignorant, disais-je, de déception amoureuse en conquête passionnée, ou l'inverse, va apprendre à devenir qui un séducteur volage, qui un amoureux fidèle, qui un blasé désespérant. Cela dépend évidemment des héros et des intrigues. Avec notre Juju dans le livre 1, le parcours initiatique se traduit d'abord par un parcours géographique. Mais oui, c'est pour ça la diapo. Des quartiers laborieux de Verrières, sur le bord du Doubs, carte de gauche.
Il gagne la maison du maire et fréquente ainsi à sa place subalterne de précepteur quand même, hein, attention, il n'a pas encore beaucoup avancé à ce stade. Il fréquente donc la noblesse provinciale, petite noblesse. Puis il quitte la petite ville pour la grande, pas immense non plus, la ville, une préfecture de province, Besançon, carte de droite, qui abrite le lieu d'un rude apprentissage, néanmoins bénéfique au parcours social de Sorel, le séminaire. Vous voyez au titre de la diapo que le parcours géographique correspond au parcours social de la Syrie paternelle au séminaire, d'une condition sans espoir d'ascension à une formation jésuite qui peut faire de lui un homme d'église influent s'il se débrouille bien. Nous poursuivons avec l'ascension sociale dans sa partie provinciale, toujours dans le livre 1 bien sûr. Comme je vous l'ai expliqué quand on avait encore le droit de se voir, il fut un temps, peu avant l'époque où se situe le Rouge et Noir, chronique de 1830, je vous le rappelle, il fut un temps qui n'a pas duré longtemps, juste celui de l'Empire de Napoléon Bonaparte, donc de 1804 à 1815. Un temps où des hommes d'origine sociale modeste, voire très modeste, pouvaient s'élever dans la hiérarchie sociale par l'armée. Murat, dont vous avez ici un portrait équestre, ce type de portrait est réservé aux grands hommes. Murat donc était fils d'aubergiste et il est devenu maréchal d'Empire et même roi de Naples grâce à la reconnaissance de Napoléon pour ses hauts faits militaires. Et pour un peu plus que ça, parce que Murat était quand même loin d'être un imbécile. Il a également épousé Caroline Bonaparte, la sœur de l'empereur. Ce personnage historique est tout à fait représentatif des espoirs d'ascension de Julien Sorel et permet de comprendre son admiration pour l'empereur, dont je vous rappelle qu'il garde le portrait miniature sous la paillasse de son lit. Si c'est pas de la fascination, ça. Au chapitre 9, alors que le valet de chambre de M. de Rênal pourrait le dénoncer, Julien demande un grand service à Madame de Rênal. Sauvez-moi la vie, dit Julien à Madame de Rênal, vous seul le pouvez, car vous savez que le valet de chambre me hait à la mort. Je dois vous avouer, madame, que j'ai un portrait. Je l'ai caché dans la paillasse de mon lit. À ce mot, Madame de Rênal devint pâle à son tour. Vous seule, madame, pouvez, dans ce moment, entrer dans ma chambre, fouiller, sans qu'il y paraisse, dans l'angle de la paillasse qui est le plus rapproché de la fenêtre. Vous y trouverez une petite boîte de carton noire et lisse. Elle renferme un portrait, dit Madame de Rênal, pouvant à peine se tenir debout. Son air de découragement fut aperçu de Julien, qui aussitôt en profita. J'ai une seconde grâce à vous demander, madame. Je vous supplie de ne pas regarder ce portrait. C'est mon secret. C'est un secret répéta Madame de Rênal d'une voix éteinte. Un peu plus loin dans le texte, il faut que j'aie cette boîte, se dit-elle, en doublant le pas. Et encore un petit peu plus loin, à peine fut-elle délivrée de la crainte d'être surprise par son mari, que l'horreur que lui causait cette boîte fut sur le point de la faire décidément se trouver mal. Julien est donc amoureux et je tiens là le portrait de la femme qu'il aime. Assise sur une chaise dans l'antichambre de cet appartement, Madame de Rênal était en proie à toutes les horreurs de la jalousie. Son extrême ignorance lui fut encore utile en ce moment. L'étonnement tempérait la douleur. Julien parut, saisit la boîte, sans remercier, sans rien dire, et courut dans sa chambre, où il fit du feu, et la brûla à l'instant. Il était pâle, anéanti. Il s'exagérait l'étendue du danger qu'il venait de courir. Le portrait de Napoléon, se disait-il en hochant la tête, trouvé caché chez un homme qui fait profession d'une telle haine pour l'usurpateur, trouvé par M. de Rênal, tellement ultra et tellement irrité, et pour comble d'imprudence sur le carton blanc, derrière le portrait, des lignes écrites de ma main, et qui ne peuvent laisser aucun doute sur l'excès de mon admiration, et chacun de ces transports d'amour est daté. Il y en a d'avant-hier. Toute ma réputation tombée, anéantie en un moment, se disait Julien, en voyant brûler la boîte. Et ma réputation est tout mon bien, je ne vis que par elle. Et encore, quelle vie, grand Dieu! Vous le savez, on le constate à nouveau,
Napoléon est l'idole de Julien, jusqu'à ce qu'il devienne moins idéaliste et plus pragmatique pour réussir. En tout cas, l'ambition de Julien de réussir par des exploits héroïques à la manière de son idole correspond en partie à l'idéal romantique contemporain du rouge et le noir. Le romantisme se caractérisant entre autres par la fougue, le désir de se distinguer de manière éclatante dans un monde et une société qui ne le permettent plus. Fini la Révolution française et ses grandes causes à défendre, fini les conquêtes napoléoniennes, le temps est à la Restauration, au règne de Charles X, dont vous pourrez observer la caricature à droite de la diapo, un règne marqué par l'attachement du roi aux valeurs d'Ancien Régime. Son règne impopulaire s'achève par la Révolution de 1830. Mais faites attention, à propos de la Révolution de 1830, le rouge et noir ne la mentionne pas, car le roman était fini d'écrire avant qu'elle ait lieu. Il est également intéressant de savoir que Stendhal était lui aussi un grand admirateur de Napoléon, mais que contrairement à Julien, et plus vieux que lui, il l'a connu et a eu des fonctions importantes sous le Premier Empire. Il a même fait la campagne de Russie pour ceux que l'histoire passionne.